Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le transfert d'images. Donc je vais essayer de faire un petit tutoriel sur les différentes méthodes, sachant que les méthodes que je vais tester là, je ne les ai jamais testées. Donc ça risque d'être un petit peu raté comme test, mais au moins on verra ce qui marche et ce qui marche pas. Si vous voulez retrouver plus de tests et surtout un tuto transfert d'images qui marche vraiment, donc avec du papier transfert et de la fumeau liquide, je vous invite à nous rejoindre sur le forum Follement Fimo, où vous trouverez plein de techniques en photo, en vidéo, plein de tutoriels, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, on vous aidera, que vous soyez débutant ou confirmé, voilà, il n'y a aucun souci. C'est un forum qui a environ un mois, on a déjà 121 membres et plus de 10 500 messages, donc un forum très actif avec une super bonne ambiance et des gens qui seront toujours là pour vous répondre. Voilà, donc maintenant on va passer un petit peu aux différentes méthodes. Alors j'ai sélectionné trois types d'images en fait. Donc des images que j'ai découpées dans un catalogue. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Je ne sais pas si certains ont déjà testé. Il ne me semble pas avoir vu ça sur les tutoriels, donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Ma crainte c'est un petit peu que l'image qu'on voit en dessous, en fait, enfin que l'encre d'en dessous se transfère aussi. On verra bien. Donc voilà, donc j'en ai sélectionné trois. Ensuite, des images qui ont été imprimées avec une imprimante tonnerre. Voilà, donc c'est des petites étiquettes de Nutella. Donc voilà, j'en ai trois pareils. Pour celles qui n'ont pas d'imprimante tonnerre, qui veulent essayer cette méthode, je ne sais pas si ça marchera ou pas, hein, mais si vous voulez essayer, j'en entends beaucoup qui disent que c'est compliqué, qu'une imprimante tonnerre ça coûte cher, qu'ils n'en ont pas forcément l'utilité. J'ai pas d'imprimante tonnerre chez moi, mais j'ai simplement fait imprimer une page de photos dans une imprimerie. Voilà, donc ça devrait revenir à peut-être 40-50 centimes la page, et vous avez de quoi faire sur une page. Voilà. Ensuite, troisième type de papier, là j'ai essayé de trouver quelque chose que j'avais imprimé avec mon imprimante, donc une imprimante qui n'est pas tonnerre, et j'ai énormément galéré pour trouver, et j'ai pas réussi à vous trouver de photos ou d'images ou quoi que ce soit, donc je sais pas si j'en ai, mais j'ai cherché un moment. Donc ce qu'on va faire de toute façon, c'est juste pour tester, voir si la méthode marche ou pas. J'ai pris un texte que j'avais imprimé, voilà, et que j'ai divisé en trois parties, donc ce sera juste des phrases, voilà. Alors, pourquoi 3 à chaque fois? Parce qu'en fait, je vais tester trois méthodes sur chacun des trois papiers. Donc la première méthode, je vais tester avec de la fumeau liquide. Voilà, donc la fumeau liquide, c'est ce qui est utilisé pour les transferts sur papier transfert, qui marche très bien. Mais là, on va essayer sur du papier classique ou du papier catalogue, voilà. Donc fumeau liquide, que bien sûr on fera cuire. Deuxième méthode avec de l'eau, donc un petit peu d'eau là-dedans, voilà. Donc on mettra l'image dessus, on va bien imbiber d'eau et normalement ça devrait se transférer. Et troisième méthode avec de l'acétone. Alors moi j'avais pas d'acétone pur, j'ai pris un dissolvant dans lequel il y a de l'acétone. Voilà, dissolvant premier prix, voilà. Alors maintenant on va tester les différentes méthodes. Alors on va prendre d'abord un de chaque. Toc. Voilà. Alors, on va prendre un de chaque et on va d'abord les tester avec de l'eau. Donc je mets bien sûr la face imprimée contre la pâte fumeau blanche. Donc là mon texte qui a été imprimé avec une imprimante classique. Ce petit motif là, donc ce petit flash code qui a été découpé dans un catalogue. Hop. Et enfin mon petite étiquette de Nutella qui a été imprimée avec une imprimante tonnerre. Voilà. Donc on va d'abord tester avec l'eau. Donc on les applique bien sur la pâte. Et on va bien imbiber d'eau. Donc j'ai pris un coton-tige pour imbiber. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, donc en fait on voit que les motifs, on commence à les voir apparaître par transparence. Donc là ça se voit bien pour le texte, on le voit bien apparaître. Voilà, donc là je vais attendre que l'eau pénètre bien dedans. Je vais en rajouter un petit peu au fur et à mesure. Et ensuite donc j'ai vu différentes techniques sur le net. Alors il y a une première technique donc, qui consiste à bien les imbiber, que ce soit avec de l'eau ou avec de l'acétone. Et ensuite donc à prendre délicatement le coin de l'image et à la retirer. Et il y a une deuxième technique qui consiste à mettre de l'eau et à mouiller, à chaque fois mouiller, mouiller, mouiller. Et après soit avec un coton-tige, soit avec le doigt, à venir peler le papier pour qu'il reste plus que l'image. Donc là je pense que je vais tester en enlevant directement l'image.
Éventuellement, je vais peut-être faire moitié-moitié d'ailleurs, comme ça je ferai moitié en pelant et moitié en enlevant l'image, on verra ce qui marche le mieux. Voilà, donc là ça fait environ 2 minutes, on voit qu'au niveau du texte, il est bien en transparence. L'étiquette de Nutella un petit peu moins. Et au niveau du magazine, on ne le voit pas énormément à travers, mais c'est parce qu'en fait il y a de l'encre de l'autre côté. En attendant, on va faire la même méthode avec l'acétone. Donc on va prendre une image pareille de magazine, qu'on pose face contre la pâte fino. Ma petite étiquette de Nutella. Tuc. On va mettre là. Et un texte. Et cette fois, on va prendre de l'acétone. Voilà. Alors, je vous montre, c'est pas terrible. Hein. Voilà, donc là, j'ai enlevé la moitié de l'image de ce côté-là. Et on peut voir qu'il y a certains morceaux qui ont été transférés. C'est pas très concluant. Alors, pour l'autre moitié du texte, je vais essayer donc de frotter délicatement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'encre dessus. Bon, alors, j'ai une partie du papier qui s'est arraché sur le haut. Pour ce qui ne s'est pas arraché, pardon, ce qui ne s'est pas arraché, c'est pas mal, quand même, on voit bien le texte. Voilà. Ensuite, donc deuxième tentative, on va enlever le magazine. Tuc. Voilà. Donc là, pas terrible non plus. Hein. Voilà ce que ça donne. Une dernière étape. Hop. Alors là, on n'en a que la moitié qui s'est transférée et on a une partie du papier qui est restée. Donc, il y a une partie du transfert en fait qui s'est pas bien fait parce qu'on voit là, ça c'est le morceau que j'ai enlevé du Nutella. Il y a un petit morceau encore sur étiquette. Par contre, tout ce qui s'est transféré, ça s'est bien transféré. Voilà, donc ça c'était avec l'imprimante tonnerre. Donc c'est ce qui marche le mieux avec de l'eau, on est d'accord, le reste c'est une catastrophe. Voilà pour le premier test. Alors je vais remouiller un petit peu avec de l'acétone nos autres transferts. J'ai laissé quoi, peut-être 3-4 minutes. Alors on va enlever délicatement, si j'arrive à pas le déchirer. Tac. Voilà. Donc je viens d'enlever le papier, donc le texte. Donc imprimé avec une imprimante classique. Hein. Voilà le résultat. Donc là le résultat est très bien. C'est parfait. Il n'y a aucun endroit qui s'est enlevé. C'est hyper lisible, c'est bien noir, bien parfait. Donc ça c'est bon. Et ensuite on va voir donc avec l'imprimante tonnerre ce que ça donne. Alors avec l'imprimante tonnerre on a un morceau du papier qui est resté dessus. Alors je pense surtout que le problème en fait avec l'imprimante tonnerre, pour que ça marche aussi mal, je crois que le souci c'est qu'en fait ça a été imprimé sur des feuilles assez épaisses. Donc forcément ça a plus de mal à traverser et à marcher et à transférer l'encre. J'essaye d'enlever un petit peu le papier pour vous montrer ce que ça donne. C'est pas super réussi.
Alors, hop. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas extra, mais bon. Voilà. Donc au final, pas besoin d'avoir une super imprimante tonnerre. Avec une imprimante classique, ça marche hyper bien. Et on va tester donc sur le magazine, voir ce que ça donne. Bon, alors sur le magazine, ce qu'il y a, c'est que l'encre qu'il y avait autour, ça a marché. Le reste, c'est pas terrible. Alors je vais vous faire comme tout à l'heure, on va couper en deux. On va tester l'autre moitié un peu lent, voir si ça marche mieux. Voilà. Donc, on va prendre un peu d'acétone. Et on va venir peler, donc là je vais le faire au coton-tige. Donc je fais comme tout à l'heure, des petits mouvements circulaires délicatement pour venir enlever le papier, donc il s'arrache tout seul. Voilà, en remouillant bien régulièrement pour éviter que tout s'arrache d'un coup. Bon, en fait c'est plus pratique au doigt parce que là ça s'accroche. Bon alors, l'image est pas mal transférée, sauf que forcément en pelant je mets de l'encre partout. Donc toute l'encre qui était au verso se retrouve sur l'image. Donc si vous avez une image dont le verso est blanc, je pense que ça peut bien marcher. Voilà, donc là j'ai pas tout pelé, mais je vous montre un petit peu pour avoir une idée, ça me plaît pas beaucoup, donc bon, voilà. Si vous avez un verso blanc, je pense que c'est bon, hein, mais sinon... Alors, donc je vous remontre un peu tout ça. Ça c'était les transferts, oups, pardon. Les transferts donc avec l'eau. Donc première méthode, transfert avec l'eau, juste donc j'ai mis de l'eau dessus, j'ai imbibé, j'ai retiré l'image. Donc on voit qu'il y a certains mots qui apparaissent pas trop mal, d'autres mots qui sont complètement effacés. Voilà. Ça c'était la même méthode, donc avec de l'eau et le texte. Je suis désolée, il y a les petits papiers là. Voilà. Donc de l'eau et le texte, sauf que là, au lieu d'enlever l'image directement, j'ai pelé, donc avec, en faisant des petits mouvements circulaires comme ça avec mon doigt, jusqu'à ce que tout le papier vienne. On voit un petit peu mieux, c'est pas terrible non plus. Là, c'était le test. Pareil avec de l'eau et avec une image de magazine. Donc là, je l'ai pas pelé, hein, je l'ai juste enlevé. Voilà, donc on voit certains petits endroits, d'autres qu'on voit pas très bien. Et là, donc, c'était le test avec l'imprimante tonnerre et de l'eau. En fait, il reste encore une fine couche de papier dessus, donc c'est un petit peu opaque. Donc il faudrait peler encore un petit peu plus. C'est peut-être la moins pire des trois là, mais c'est pas extra non plus. Ensuite, donc avec l'acétone. Avec l'acétone, donc le texte imprimé avec une imprimante classique sur un papier normal, papier basique. Voilà ce que ça donne avec l'acétone. Juste en posant l'image, mettant de l'acétone dessus, j'ai attendu 4-5 minutes, j'ai enlevé l'image de départ. Voilà ce que ça donne. Donc là, le transfert est parfait. Il n'y a aucun trou, c'est vraiment super. Ensuite, deuxième test, donc là, c'était avec l'imprimante tonnerre. Donc comme je disais, le problème, c'est que c'est pas si mal, sauf qu'il reste du papier. En fait, je pense que le problème, c'est vraiment que le papier était de trop bonne qualité, en fait. Il était hyper épais. Et du coup, forcément, ça a plus de mal à se transférer, à passer toutes les couches du papier. Voilà. Ensuite, ici, le test, donc acétone et page de magazine. Donc en fait, là, j'ai divisé en deux. Je sais pas si vous voyez bien limite. Toc. Voilà, au milieu. Donc de ce côté-là, vous allez rien voir. En fait, c'était donc un transfert classique avec de l'acétone. J'ai enlevé le papier et voilà. En fait, on voit, peut-être que vous voyez un tout petit peu certaines traces par ici. On voit que là c'est un peu plus foncé parce qu'en fait il y avait un cadre rosé. Voilà. Et donc après j'ai fait la même chose donc avec l'acétone, sauf qu'au lieu d'enlever l'image, je l'ai pelé. Donc comme tout à l'heure, un petit mouvement circulaire avec mon doigt. Voilà ce que ça donne. Donc comme je disais, le problème c'est qu'en fait au verso de mon image il y avait de l'encre bleue. Donc l'encre bleue on la retrouve un peu partout là parce que quand j'ai pelé forcément elle s'est un peu étalée. Voilà. Donc là pour l'instant dans les deux méthodes qu'on a testées, eau et acétone, ce qui marche le mieux c'est clairement acétone sur du papier normal avec une imprimante normale. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va tester la troisième méthode. Donc la méthode avec de la fimo liquide. Donc on a toujours
notre image de magazine, notre texte imprimé sur une imprimante classique et notre image imprimée sur une imprimante tonnerre. Donc je vais prendre la Fimo liquide, un pinceau, et je vais venir appliquer ma Fimo liquide sur l'image. Alors on se retrouve pour la suite du test. Je suis pas sûre que ça marche beaucoup hein, pour ce que j'en vois. Donc je vais tester avec la photo prise dans un magazine. J'arrive pas à la décoller a priori comme ça. Donc je vais essayer en pelant le papier. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vous garantis rien. En fait je pense que ça va être très opaque, mais ça c'est pas très gênant parce que de toute façon après le but c'est de le mettre sur une plaque de Fimo. Mais je suis pas sûre que l'image reste très bien. En fait c'est pas si mal que ça. Ça reste opaque mais l'image est bien transférée. J'ai pas fini de peler mais pour vous montrer un petit peu le résultat. Hop, je sais pas si vous allez bien y voir. Voilà ce que ça donne. À l'arrière ça donne ça. Donc je vais continuer à peler un petit peu avec de l'eau. Voilà, donc là je les ai tous pelés grossièrement. Je vais aller finir de les peler un peu plus finement, faire les petites finitions sous l'eau et je viens vous montrer le résultat. Voilà, donc on se retrouve pour les résultats du test à la Fimo liquide. Alors, première image, celle que j'avais découpée dans un magazine. Alors voilà ce que ça donne. Je sais pas trop si on y voit bien ou pas. Parce que, attendez. Vous y verrez mieux sans ça. Voilà. Donc en fait c'est bien transparent. Ensuite, donc deuxième image, l'image qui avait été imprimée sur une imprimante tonnerre. Hop, je mets sur la pâte blanche pour que vous voyez bien, mais après vous en faites ce que vous voulez, vous le mettez pardon, sur la couleur que vous voulez. Voilà. Alors, c'est pas trop mal, c'est pas terrible, mais je pense une fois de plus que c'est lié à l'épaisseur du papier. Donc je pense que si on avait eu un papier tout fin, ça aurait été beaucoup mieux. Et ensuite, donc le dernier test, le test avec l'imprimante classique. Voilà ce que ça donne. Donc là, une fois de plus, c'est bien net. C'est bien transparent, bien translucide, bien tout ce que vous voulez. Pour faire un petit bilan, en fait, ce qui marche le mieux au niveau des images, c'est pour ma part, en tout cas pour ce que j'ai testé là, ce qui marche le mieux, c'est donc ce qui a été imprimé sur une imprimante classique. Donc on le voit bien, donc on avait là avec la Fimo liquide et hop, derrière la plaque, voilà, donc avec juste une impression et de l'acétone, une impression d'imprimante normale et de l'acétone. Donc ça c'est clairement ce qui marche le mieux, donc c'est ce papier là qui a été le plus convaincant dans les tests. Ensuite, au niveau de la technique, alors l'acétone marchait très très bien. L'eau, ça n'a vraiment pas été concluant du tout. Et au niveau de la Fimo liquide, ça marche pas mal du tout non plus, à condition d'avoir un papier d'une qualité normale, pas un papier trop épais. Et finalement, pour la page de catalogue, je suis assez surprise parce que ça marche très très bien aussi. Et on se retrouve avec quelque chose de très transparent, très translucide. Donc c'est vraiment pas mal du tout en fait. Voilà, donc en fait il faut plutôt un papier fin. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, si jamais vous voulez imprimer, enfin transférer pardon, du texte. Donc là par exemple, pour vous montrer avec la Fimo liquide. Donc c'était un texte qui était imprimé normal à l'endroit. La Fimo liquide on l'a mis par-dessus le texte. Donc à l'endroit aussi dans le bon sens. Donc forcément après on pèle le papier par l'arrière et on se retrouve avec une face devant qui est toute lisse et qui bien sûr a le texte dans le bon sens. Si vous voulez imprimer par contre une image, enfin transférer une image avec soit de l'eau soit de l'acétone, il faudra que vous imprimiez votre texte à l'envers. Donc vous allez dans les options d'impression et vous inversez le texte. Sinon, comme on peut le voir là, je ne sais pas si vous allez bien voir, si vous voyez bien ce qui est écrit. Voilà, sinon comme on peut le voir ici, le texte sera à l'envers. Donc si c'est juste un effet déco, c'est pas très grave que ça soit à l'envers. Si c'est une image, ça dépend, ça peut ne pas être dramatique que ça soit à l'envers. Par contre, si c'est un texte, par exemple justement les étiquettes de Nutella,
Bon, on voit pas très bien parce que le transfert est pas super réussi, mais l'étiquette de Nutella qui est à côté, c'est écrit à l'envers. Donc si vous voulez faire des boucles d'oreilles, des porte-clés, enfin peu importe, que vous voulez poser une étiquette sur un pot Nutella, c'est quand même dommage que ça soit écrit à l'envers. Voilà. Donc pensez bien, si vous faites des transferts à la Fimo liquide, à imprimer à l'endroit, que ce soit sur papier transfert ou sur papier normal. Et si vous faites des transferts à l'eau ou à l'acétone, pensez à bien imprimer à l'envers. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu, que vous ne ferez pas les mêmes bêtises que moi. Et je vous mettrai des petites photos de chacun des résultats, hein, même ceux qui sont loupés, sur le forum pour que vous voyez un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt.